Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo créative. Donc c'est un contenu que j'ai jamais partagé encore sur ma chaîne. Vous le savez sûrement, j'ai fait des études dans le graphisme. Du coup j'ai toujours aimé un peu bidouiller, toucher un peu à tout, à la peinture, au collage notamment. J'ai été faire un petit tour à Créteil-Soleil jeudi dernier et je suis tombée sur une petite merveille. J'avais fait un petit haul rapidement en story, donc rien de transcendant, j'avais rien trouvé de ouf. Mais je m'étais bien gardée de vous montrer cette petite trouvaille. Ok, vous l'avez compris, il s'agit d'une Funko Pop Mickey vierge qu'on va customiser ensemble dans cette vidéo. Je vais vous la déboxer pour que vous puissiez un peu mieux l'observer. Elle est trop mignonne et franchement sur le coup je me suis dit ils sont balèzes Funko parce qu'ils te vendent une figurine vierge, si je dis pas de bêtises les Funko Pop elles sont peintes à la main, donc là il n'y a même pas eu ce travail de fait et ils te les vendent encore plus cher qu'une figurine, normal quoi. Je suis tombée un peu dans le panneau parce que voilà, sur la boîte j'ai vu ces trois petites lettres DIY et je me suis dit c'est vraiment une figurine qui sera personnelle, unique. Et du coup j'ai eu envie de tester ça tout simplement. Le format Funko Pop, je sais pas trop ce que ça va donner, je vais pas vous le cacher, j'ai un peu peur de foirer mon coup parce qu'elles sont pas très grandes quand même, elles sont très petites, donc va falloir être un peu précis dans sa manière de faire. C'est pas comme les grosses figurines, je pense à le Blondelienne notamment. J'avais plusieurs idées en tête, qu'est-ce que j'allais faire avec cette petite pop vierge? Et j'ai eu envie de faire quelque chose un petit peu dans l'esprit peinture, enfin ce qu'on entend tout de suite quand on dit peinture. Moi je vois quelque chose avec plein de couleurs, des taches, vraiment un côté un peu aléatoire, art abstrait dans l'esprit de Jackson Pollock, que vous connaissez sans doute. On va commencer sans perdre de temps parce que j'ai déjà pas mal blablaté et je vais vous montrer dans un premier temps ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser la figurine Funko Pop inspiration Jackson Pollock. On commence avec deux calendriers assez grands et de préférence périmés, une blouse Sexy Lady pour éviter de se tacher, une paire de gants en latex, bon bah ça je pense que c'est un peu l'accessoire indispensable en ce moment, une paire de lunettes pour éviter les éventuels jets de peinture dans les yeux, du double face ou de la gomme fixe comme vous souhaitez, ça permettra de maintenir la figurine en place, des pinceaux brosses de différentes tailles, un gobelet rempli d'eau, et de préférence Disney, des tubes de peinture de couleurs variées, des Kleenex, une palette de peintre et sans oublier la Funko Pop Mickey. Là pour le moment je suis en train de faire les mélanges de couleurs, je sais pas trop encore sur quoi partir, je pensais prendre 4 couleurs max et sûrement des couleurs primaires, enfin des couleurs qui contrastent bien les unes avec les autres et c'est parti pour le mélange, on verra bien ce que ça donne. Du coup j'ai terminé mes mélanges de couleurs, maintenant je vais vous montrer comment je vais procéder à faire le lancement de peinture. Je pense que je vais jouer entre guillemets de la harpe avec les poils du pinceau pour faire un rendu un peu plus doux, peut-être moins agressif parce que comme la Funko elle est petite, je voudrais pas avoir des trop grosses taches non plus. Ça permet d'avoir des taches plus petites et je vais un petit peu humidifier le pinceau dans l'eau pour avoir des poils aussi plus souples et permettre un meilleur mouvement tout simplement. Petit update et cette fois-ci avec un haut noir, Dieu merci. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai tourné la première vidéo, j'ai mis un haut de la même couleur que mon fond
Erreur de débutant. Donc j'ai laissé la figurine sécher plus de 24 heures pour être sûre qu'elle soit bien sèche. Je vais vous la montrer sans trop tarder, mais juste avant j'ai quelques petits retours à vous faire. Personnellement je suis un petit peu déçue de ma création. J'ai passé un super moment à la faire, ça y a pas de souci, j'ai adoré. Mais le résultat il est pas tip top. J'ai utilisé de la peinture que j'avais achetée chez Action, donc vraiment pas cher, c'était une peinture pour enfants. Et le problème c'est que ça se voit pas forcément à l'esthétique quand je vous montre les mélanges de couleurs, mais elle est extrêmement liquide et elle fait un rendu type aquarelle. Donc pas du tout ce dont j'avais besoin. Si vraiment vous avez envie de vous lancer dans une custom pop, n'hésitez pas à investir dans le matériel, je pense que c'est très important. Je pense que vous l'attendez tous, le résultat. Voilà, il y a des grosses taches, il y a des petites taches, un peu trop de petites à mon goût. C'est-à-dire que quand on voit de loin, on se rend pas trop compte du travail qui a été fait. Quand on la regarde de près, ça va un peu mieux. Et c'est sur cette petite note que je vais quitter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de mon premier contenu créatif. Si vous avez déjà fait des custom pop, si vous avez envie d'en faire, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou en message privé, vous voulez. À réagir en tout cas. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.